Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous leçon de mardi. Témoigner auprès des gens instruits. Nicodème. Nicodème était un homme instruit. La Bible le décrit comme un chef des Juifs. Jean 3, verset 1. Jésus parle de lui comme étant un maître en Israël. Jean 3, verset 10. Il avait une bonne compréhension de la Bible et il avait spirituellement soif du Seigneur. D'un point de vue humain, il ressemblait peut-être à un disciple de Dieu. Il gardait tous les commandements et c'était un maître respecté parmi les Juifs. Il était puissant et riche. Néanmoins, il se trouve que les apparences n'étaient que cela, des apparences. Lisons Jean 3, les versets 1 à 12. Que révèle cette histoire sur les besoins spirituels de Nicodème et la manière dont Jésus y a immédiatement répondu? Jean 3, les versets 1 à 12. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit : comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit : tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Quand Nicodème vint voir Jésus, il essaya de préserver les apparences, le statu quo, mais Dieu connaissait son cœur. De la même manière, Dieu connaît les cœurs et les besoins de tous les riches et les puissants, quelle que soit leur situation. Nicodème vint voir Jésus parce que ses enseignements l'avaient convaincu. Son orgueil l'avait empêché de confesser publiquement Jésus comme son Seigneur. Mais cette nuit-là le changea à jamais. Pourtant, même après avoir été convaincu que Jésus était envoyé par Dieu, il ne reconnut pas encore publiquement qu'il était disciple de Jésus-Christ. Lisons Jean 7, versets 43 à 52 et Jean 19, verset 39. Que nous indiquent ces textes sur Nicodème et Jésus? Jean 7, les versets 43 à 52. Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent : pourquoi ne l'aviez-vous pas amené? Les huissiers répondirent : jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent : est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Verset 48. Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit : notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent : es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Jean 19, le verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Nous voyons dans ces versets que Nicodème avait de toute évidence été touché par Jésus. Il chercha à protéger Jésus de son vivant et à l'honorer après sa mort. C'est indéniable, Jésus avait atteint Nicodème qui, même dans toute sa connaissance et sa sagesse, avait grandement besoin du Sauveur, comme nous tous. Pourquoi doit-on se garder de ne pas tomber dans le piège qui consiste à penser que, puisque nous avons la vérité, alors la seule connaissance de cette vérité suffit à nous sauver? Combien d'âmes seront perdues alors qu'elles avaient plus qu'assez de connaissances, et même les messages des 3 anges pour être sauvés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.